Salut tout le monde, Robert Dorion. Et Mélanie Touchette de l'équipe French Connection. Comme vous le savez, le registre est sur les lèvres de tous les propriétaires d'armes à feu québécois dernièrement. Le sujet a été adressé par plusieurs personnalités de l'industrie, mais on est à partager notre point de vue et certaines opinions sur le sujet. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons partager avec vous des faits et des arguments qui pourraient vous aider à prendre position face à ce sujet. Dans un premier temps, je crois que c'est important de parler du défunt registre canadien des armes à feu qui a été établi en 1995 et par la suite aboli en 2012 par le gouvernement conservateur. La raison principale que le gouvernement conservateur de l'époque a aboli le registre canadien, c'est dû aux coûts faramineux associés au projet. Sans compter que le registre offrait aucune sécurité supplémentaire aux Canadiens. Initialement, le coût prévu pour le registre canadien s'élevait à 2 millions de dollars. À la fin, lorsque nous avons aboli le registre en 2012, les coûts s'élevaient à plus de 1 milliard de dollars. Maintenant, grâce à l'initiative du dernier gouvernement libéral, nous avons un nouveau registre qui va être mis en vigueur à partir du 29 janvier 2019. Le gouvernement québécois estime une dépense de plus de 21 millions pour mettre en place ce nouveau registre. Par la suite, suivraient des dépenses de 5 millions par année pour l'entretien de celui-ci. Mais selon un article du Journal de Montréal publié il y a quelque temps, le gouvernement ne connaît pas les coûts exacts du projet et se donne une marge d'erreur de 50% dans son budget, ce qui soulève un doute important sur l'exercice financier du projet ainsi que la compétence des responsables du registre. Personnellement, je trouve ça inacceptable que notre gouvernement dépense des dizaines de millions de dollars dans un registre qui n'a pas fonctionné dans le passé. Il y a tellement de façons plus efficaces d'utiliser notre argent. En fait, ce gouvernement de M. Legault a plus d'une dizaine de millions de dollars à investir et veut vraiment avoir un impact sur la sécurité du peuple québécois. Nous lui proposons humblement d'investir dans la santé mentale. Ça va avoir un vrai impact sur la société, puis ça va sauver plusieurs vies. Une autre bonne place pour investir l'argent des contribuables serait dans les différents corps policiers de la province, afin de leur donner les ressources et le personnel nécessaires pour éliminer les armes illégales qui circulent dans la province du Québec. C'est une autre bonne place qui aurait définitivement un impact. Un impact beaucoup plus grand que gaspiller des millions de dollars dans un registre pour forcer des gens honnêtes comme moi et ma conjointe, les chasseurs et les tireurs sportifs du Québec à enregistrer leurs armes de force. Ça ne rajoutera rien au niveau de la sécurité des Québécois. C'est un gaspillage monumental et c'est pour cette raison qu'on s'oppose fondamentalement au registre et qu'on n'enregistre pas nos armes. Depuis le début de la campagne contre le registre, j'ai remarqué que c'est principalement les chasseurs et les tireurs sportifs qui commentent et partagent les différents articles à ce sujet. Je pense qu'on n'a plus besoin de se convaincre nous-mêmes, on est tous du même avis. J'aimerais vous proposer de partager et de discuter des différents articles avec des gens qui ne se sentent pas visés par ça, des gens qui n'ont pas d'armes à feu, et prendre le temps de leur dire les vraies affaires à ce sujet. Expliquez-leur que le gouvernement va piger directement dans les poches des contribuables pour financer et mettre en place ce registre, que ça va coûter des millions et que ça ne va pas assurer plus la sécurité des Québécois. Aidez-leur à comprendre qu'il y a déjà un programme rigoureux au Canada sur le contrôle des armes à feu sous la forme d'un PPA, le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Tout propriétaire canadien doit avoir un PPA pour posséder et acheter ou vendre une arme à feu. C'est déjà en place. Encouragez-les à signer les différentes pétitions contre le registre, à prendre du temps pour écrire aux députés et ministres pour leur faire part de leur mécontentement. La semaine prochaine, je vais avoir une autre vidéo pour vous informer sur certains de vos droits que vous ne connaissez peut-être pas, si jamais vous décidez de ne pas enregistrer vos armes à feu. Merci pour votre écoute et soyons solidaires pour cette cause. Merci.